Ce mercredi 29 octobre, un homme a été reconnu coupable dans la mort d'une jeune femme de 24 ans en 1984. En septembre 1984, le Rhode Island est secoué par la découverte du corps sans vie de Debra Stone, 24 ans, flottant dans la Narrow River. L'autopsie révèle une strangulation, classée immédiatement comme homicide. Les enquêteurs retracent alors ses derniers pas. Le 29 août 1984, Debra est vue se rendant à l'appartement d'un certain Robert Jeremiah à Johnston. Ils se connaissaient du milieu de la drogue. Amis, fréquentation commune, parfois échange d'argent et de produits. Aucun lien amoureux n'a jamais été démontré entre eux, mais une relation tendue, marquée par la méfiance, existait. Un témoin clé, interrogé dans les mois suivants, raconte qu'il s'est rendu chez Jeremiah le lendemain et que celui-ci lui aurait confié « Je devais le faire, elle m'a volé ». Jeremiah aurait alors demandé de l'aide à un ami pour se débarrasser du corps, l'enveloppant dans un sac de couchage, lesté d'un parpaing, avant de le jeter dans la rivière. Malgré de forts soupçons, un tapis taché de sang, une voiture fraîchement nettoyée, des incohérences dans ses déclarations, aucune inculpation n'est prononcée. L'enquête s'enlise. Témoignages contradictoires, manque de preuves ADN et un informateur jugé peu crédible après un test au polygraphe. En 1991, le rapport interne de la police reconnaît qu'il existait probablement de quoi accuser Jeremiah, mais rien ne sera fait. Puis, le silence. Jusqu'à ce que 3 décennies plus tard, l'unité Cold Case du procureur général du Rhode Island, rouverte en 2023, exhume le dossier. Pendant 11 mois, les enquêteurs réinterrogent 32 témoins, recoupent les anciens relevés et reconstituent heure par heure la soirée du drame. Les éléments concordent, tout ramène à Robert Jeremiah. Le 29 octobre 2025, le bureau du procureur annonce la résolution officielle de l'affaire Debra Stone. Jeremiah est formellement identifié comme l'auteur du meurtre, motivé par un différend autour de drogue et d'argent. Mais il est mort en 1995 de cause naturelle avant de pouvoir être jugé. Pour la famille de Debra, après 40 ans d'attente, c'est la fin d'un cauchemar. Pas de procès, pas de condamnation, mais enfin une vérité reconnue et documentée. Et le nom de Debra Stone rejoint aujourd'hui la longue liste des affaires froides qui, malgré le temps, ont fini par parler.